on va pas risquer de crever les pneus. Et là, ça y est. Et terminé. Oh, trop dur la vie. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Cette nouvelle semaine de décembre a aussi été, et enfin été, la clôture d'un chantier qui nous rongeait la tête depuis un long moment déjà maintenant. J'ai nommé la Palapa. Et j'ai déjà eu envie de tout raser. C'est vous dire combien on en a vraiment eu marre. Mais avant de vous partager la semaine qui vient de s'écouler, je tenais d'abord à remercier BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. Voilà maintenant 9 mois que je me fais accompagner par un thérapeute sur la plateforme de BetterHelp. Je vous en avais déjà parlé, j'avais changé il y a 2 mois de thérapeute et je ne le regrette pas du tout. Il y a récemment eu des changements de dernière minute dans les rendez-vous et elle s'est montrée tellement reconnaissante et disponible même pour des rendez-vous le week-end afin de ne pas perdre notre rendez-vous de la semaine et m'a même offert de prolonger une séance pour me remercier de ma flexibilité et de ma compréhension. Sans la plateforme 100% en ligne de BetterHelp, je n'aurais jamais pu trouver une thérapeute francophone aussi facilement et qui me convient autant. Et la probabilité de trouver un match parfait comme cela est le cas est quasiment inexistante. BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute qui vous correspond vraiment et pas juste le premier disponible. Et honnêtement, ça se ressent. Je ne regrette pas le questionnaire que j'ai dû remplir lors de mon inscription. Bon, ça prend un peu de temps car il faut vraiment prendre le temps de lire chaque question et chaque réponse pour vraiment répondre honnêtement. Mais il permet de nous mettre en relation avec un thérapeute adapté, certifié et inscrit à l'ARS qui nous correspondent vraiment. Tous les thérapeutes BetterHelp exerçant en France sont des psychologues cliniciens et psychothérapeutes qualifiés, inscrits à l'agence régionale de santé, l'ARS, et ils suivent les mêmes règles déontologiques que dans un cabinet traditionnel. Une fois qu'on vous a attribué un thérapeute, vous pouvez réserver votre première séance en visio, par téléphone ou par message écrit. Au final, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Parce qu'avoir un bon thérapeute fait toute la différence, vous pouvez changer à tout moment de thérapeute si le premier match ne vous convient pas. Et un point important que j'apprécie aussi, c'est la possibilité de pouvoir échanger par message avec son thérapeute entre les séances. Et d'ailleurs, si un jour vous avez besoin de faire une pause, tout simplement, vous pouvez mettre votre abonnement en pause en un seul clic et reprendre exactement là où vous vous en étiez arrêté avec le même thérapeute. J'ai toujours trouvé que la fin d'année était une période d'introspection, une période propice à faire le bilan, coucher sur papier ce que l'année nous a apporté, ce qu'elle nous a appris. L'occasion de faire le point sur ce qui ne peut certes plus être changé, mais qui peut par contre nous apporter de précieuses pistes pour ce qui ne s'est pas encore passé. Comprendre pour mieux profiter du présent. C'est justement ce sur quoi nous avançons avec ma thérapeute et cela me fait beaucoup de bien. J'ai encore clôturé notre dernier appel vidéo avec tout un tas de choses en tête et pourtant ô combien légère. S'il y a bien une résolution que je compte poursuivre en 2026, c'est celle-là. Continuer de me faire accompagner via la plateforme de BetterHelp tant que j'en ressens le besoin. Je vous invite à passer par mon lien pour bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie si cela vous intéresse ou que vous en ressentiez le besoin. N'hésitez pas non plus à le partager ou à l'offrir en cadeau car parfois une main tendue vers un soutien extérieur peut être un soutien qui change la vie. Encore merci à BetterHelp et maintenant, place aux travaux et aux cheveux blancs, suivi du soulagement. L'histoire de Liberty remonte au printemps 2016. Nous sommes au début du mois d'avril, le Québec est encore recouvert de neige et nous venons de passer une journée à la cabane à sucre avec nos meilleurs amis. Cette belle journée se termine par un dîner tapas dans notre appartement de Saint-Lambert avec pour thème « Et si on plaquait tout, qu'on achetait une caravane américaine et que l'on partait vivre sur les routes ?» Quelques jours plus tard, nous étions en train de visiter les premières annonces trouvées lorsque nous sommes finalement tombés sur celle qui serait très rapidement baptisée Liberty. Une grosse madame de 12,50 m de long, toute équipée pour recevoir notre petite famille, mais dont le style n'était pas forcément à notre goût. On s'entend que c'est vraiment moche quand même ça, hein. Moderne, on veut du moderne. Après quelques mois de travaux et beaucoup de sueur, C'est beau! nous avons enfin pu prendre la route et voyager avec elle durant de nombreuses années.
Il y a une voiture de police qui est passée hier, on a un peu flippé, mais finalement ils ont rien dit, ils sont rien venus nous dire. Donc voilà, faut juste être un petit peu respectueux. Nous ce qu'on a fait c'est que on a quand même laissé les plus belles places en avant pour les voitures quand même. On a essayé de se mettre pour le moins dérangé possible. Donc on essaie d'être respectueux au maximum. Et puis voilà, surtout on laisse aucune trace derrière nous. C'est assez sympa, donc on s'est installé là. On était remonté ici vers Disney. Après on était là puisqu'on était dans le Panhandle. En 2020, lorsque nous avons définitivement posé nos valises au ranch, nous n'avons pas tardé à réfléchir à un abri qui lui permettrait de finir ses vieux jours posément au soleil. Elle nous avait permis de vivre et voyager sur des milliers de kilomètres pendant 4 ans. Nous lui devions donc bien une retraite sereine sous les cocotiers. Nous avons donc attaqué les travaux de la structure qui lui apporterait une isolation supplémentaire face à la chaleur des tropiques et en même temps une protection contre les ouragans en cas de passage un peu trop violent. Et il faut dire qu'en 2020, la météo ne nous avait pas du tout gâtés. Les travaux ont donc duré quelques mois. Le ranch était alors bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Eh ben, on est en train de faire l'emplacement définitif pour Liberty. Voilà. Les grands changements qu'on a décidé, c'est que on met la maison en pause pour un bon moment. Je pense qu'on va terminer juste la buanderie, la salle de bain et une chambre. Et tout le reste, en fait, on le fera plus tard parce que financièrement parlant, c'était et surtout par rapport au délai, en fait, parce qu'on veut vraiment que la caravane soit protégée avant la grosse saison des pluies qui arrive très rapidement et surtout avant les ouragans. Ce qui se passe, c'est que là-bas, pour couler le toit, il fallait terminer toute l'autre partie de la maison. Et de toute façon, on allait à un moment ou un autre la sortir et la terminer, la maison. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en pause la maison, même si ça prend plus longtemps, même si ça prend encore 2 ans pour terminer la maison, c'est pas bien grave, quoi. On n'a pas envie de se taper un crédit sur le dos, donc voilà. Et de toute façon, on aura toujours Liberty qui sera bien ici, bien posé. Il fera beaucoup moins chaud dedans parce que du coup, on va faire tout le tour en bloc. Voilà. On va juste laisser une grande ouverture là avec 2 grandes portes en bois qu'on va faire après. Et on va laisser tous les trous pour les fenêtres, les portes et tout ça. Et devant, on va faire une grande terrasse en gravier. Et on va faire un toit en palapac pour protéger tout l'avant. Et qu'on ait une terrasse aussi, et qu'il y ait moins de soleil qui tape dessus aussi. Le chemin est vraiment prêt, on a tout bien nettoyé pour quand on va devoir arriver avec la caravane et le pick-up. Et là du coup, ils ont terminé les fondations. Oh, regardez ça, ce ciel, franchement. Donc, les fondations sont faites. C'était vraiment pas profond ici et là aujourd'hui ils ont terminé de mettre tout ce qu'on appelle les castillos et voilà, donc après ils vont faire la cadena tout autour, donc 30 cm d'auteur avec à l'intérieur aussi de l'armex, donc des armatures comme ça qui vont se relier toutes les unes aux autres et après couler du béton pour faire toute la ceinture et après commencer les blocs, une autre ceinture au milieu et une autre à environ 4,50 m d'auteur pour être au-dessus de la caravane. Tout va bien? Oui. Et ça fait bizarre de la voir en dehors, moi je vous le dis.
voilà, je suis au nouvel emplacement. Je viens de calculer là combien je dois venir mettre. Si je me suis pas trompé, normalement je serai bon. Je dois venir mettre l'arrière des roues ici et je dois venir frôler le bâton qui est à 40 cm de là pour que l'extension s'ouvre bien. Et normalement, on sera bien. On lui a fait un joli emplacement, bien propre, bien sécuritaire. Voilà où Liberty va terminer sa vie. Elle aura bien voyagé. Et voilà, on lui en a fait faire beaucoup plus que ce qu'elle pouvait en faire à la normale. Liberty mise à l'abri, il était maintenant temps de s'occuper de lui offrir une terrasse couverte où pouvoir profiter de la douceur et de la quiétude de ce qui deviendrait par la suite notre petit coin de paradis. Nous avions envie de faire quelque chose de naturel, d'utiliser ce qui se fait ici. La palapa nous a alors semblé le meilleur choix. Nous en avions déjà fait une à la maison de devant à l'été 2020 et elle se portait à merveille. Nous étions donc sûrs, ou presque, de notre coup. Bon, je ne vous fais pas de dessin, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est mignon la naïveté des débuts. On a mis les cailloux et tout, donc là tout ça, ça va être terrasse. Normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va commencer à installer la palapa. Donc il y a des bois qui vont venir comme ça, il y a des poteaux qui vont faire 3 mètres. Là il y a 4 mètres 20, donc ça va faire comme ça, hop. Ici, ça va être sur cet angle-là, comme ça ici. Et tout ça ici, toute la partie, les 14 mètres, ça va être terrasse couverte. La voilà, enfin terminée. Et cette palapa nous aura donné des sueurs froides. Réalisée pour la première fois en août 2022, elle a rapidement montré de grosses faiblesses, jusqu'à finir à ce que nous la refassions une nouvelle fois au complet en juin 2024. Moins de 2 ans après qu'elle ait été réalisée. Et quand on sait qu'une palapa peut durer 20 ans, nous étions donc très loin du compte. Sauf que bien décidée à nous faire regretter notre choix initial, elle n'a pas tardé à refaire des siennes, évidemment. À peine quelques mois après avoir tout refait, nous avons retiré les parties abîmées pour la remplacer par morceaux cette fois-ci. Plus rapide et moins coûteux, et vu que de toute façon tout refaire n'était pas la bonne solution, nous espérions qu'ainsi cela fonctionnerait. Mais honnêtement, nous n'avions pas grand espoir. Ça va, monsieur le charpentier Palapéro? On verra ça à la fin. Sacré chantier encore. Hein. Ça cogne pas trop? Totalement dépité après 3 essais, nous avons décidé que nous abandonnions définitivement l'idée de la palapa pour se tourner vers une solution un petit peu moins exotique, mais bien plus efficace et moins coûteuse au final, les tôles à effet de tuile. Bon, retour du sport pour moi, 3e semaine que j'y vais. Ça va, j'ai plus de courbatures là maintenant. C'était vraiment la première semaine qui était très hardcore. Mais 2e, 3e, honnêtement, ça va. Et je vais voir sur le toit parce que Seb continue de bien avancer sur le remplacement de la palapa.
C'est un sacré chantier. Là, il fallait tout arracher. Vraiment, on n'en pouvait plus. C'était la 3e fois qu'on la faisait. Enfin, c'était trop, quoi. Il y a un moment, il fallait prendre une décision. Donc, c'est du boulot. C'est pas simple. Mais voilà, le résultat va être vraiment cool. Ça va? Ouais. T'as suivi? Un peu triste d'enlever ça, mais c'est obligé parce que de toute façon ça a été refait il y a un an, ce côté-là était de nouveau déjà pourri. Donc, là, Ça devenait compliqué, c'est trop beau. il n'y avait pas assez d'inclinaison à la base. Donc, au début j'avais un peu peur de monter dessus et de glisser. Et là ça y est. Oh, T'es con. c'est une blague. Ça cale avec les chaussures. Là, heureusement qu'il y a des nuages parce que déjà comme ça j'ai chaud. T'as commencé super tôt en plus. Ouais. Ah bah ouais, bah là on a mis, il y en avait que 3 de mise. Donc on les a montés, j'ai juste mis une vis en bas à chaque fois. Et après bah c'est rapide. Go. La palapa, enfin le toit qui remplace la palapa est terminé. C'est trop beau. T'appelles les moutons, chérie? Alors elle, on voit qu'elle donne tout dans le lait. Hein. Et puis la mise bas, elle est... On la connaît plus rondelette. Ça va revenir. Papa. Oui, papa? T'aimes ça les moutons? Passe pas ta tête dans le carré, hein. On la met pas dans le grillage, hein. Ça pourrait se coincer, Loulou. Ta vie, il y a Fleurette qui vient. Tu la vois? Elle est loin, mais elle nous a vus. Les enfants avaient pour cadeau de... Enfin, avaient pour calendrier de l'Avent de faire une petite maison en pain d'épices. Enfin, c'est pas du pain d'épices, mais petite maison en gâteau. Et voilà! Oui, il y a des gouttes qui sont tombées quand tu l'as pris. Il est venu me chercher pour me demander de le faire. Je vais nettoyer. Continue, mon loulou. Mets-le bien au-dessus et je vais nettoyer. Voilà. Non, mais cet enfant... Qu'est-ce qu'il y a sur ton pain?
pain frais et feu de bois. Il fait trop bon ce matin. Il faisait super frais quand on s'est levé. Ah, mon amour. Oui, le bon pain. Un Roro, on profite dehors. À un moment, il est presque 8 heures et il fait 17 degrés. Il faisait vraiment frais. Quand on s'est levé, Papa, il travaille dans le garage. Tu veux qu'on aille voir ce qu'il fait, Papa? Tu veux? C'est bon. Tu veux me donner la main? Pardon. L'autre main. Allez, tu continues le feu, Loulou, on arrive. Papa. Oh, le matin, c'est tellement agréable. Salut chanteur. Je viens de tester ma lamelleuse. Et alors, ça la mêle bien? Ça lamelle-t-il? C'est ça? Bon, maintenant trop tard on voit plus. En fait, ça fait des petites fentes dans la largeur du bois. Et puis j'ai acheté des lamellos. Et en fait, tu viens mettre ça dedans. Et après, tu mets ta colle et tout, tu serres et ça permet en fait de mettre tout bien droit. Oui. On va faire un petit lait chaud? Le marteau? Il est dans la maison, il joue avec. Franchement, c'est vraiment beau. À voir si on aurait fait ça dès le début. On a choisi des laminas relativement épaisses et en même temps souples. Ce qui permet que quand il pleut, ça fasse pas trop de bruit parce qu'on avait quand même plusieurs options. Il y avait du plastique fin, il y avait du métal. Du coup, ça c'était l'option la plus chère parmi toutes. Mais on se dit que c'était sans doute la meilleure. Donc voilà, ce coup-ci, normalement, on est bon. On ne devrait plus avoir à la refaire. Et c'est tant mieux. On a un temps radieux. Qui croirait qu'on est en décembre? On a des manches longues. Donc nous, on le sait, mais on n'est pas bien là. On a fait pas mal d'ajustements aussi ces derniers mois dans Liberty. On a acheté 2 clims de maison parce que c'est vrai que la clim qu'il y avait à la base, c'est une clim de VR. Et même si ça a refroidi, ça faisait quand même plus de bruit qu'une clim classique. Donc on en a acheté 2 en septembre et on les a faites poser par l'électricien quasiment dans la foulée. Donc là c'est cool, il y a une clim de maison dans la chambre à l'avant et une clim de maison dans le salon, la pièce principale, ce qui fait qu'il peut très vite faire très froid. Et comme en été, il fait quand même relativement chaud, même si c'est appréciable d'avoir la piscine et tout, et que la plupart du temps, toutes les personnes sont dehors, eh bien c'est quand même bien cool d'avoir la clim dedans. Et ça faisait un moment qu'on voulait le faire, et là on s'est dit, on a profité d'une super promo qu'on a trouvée. C'est celle qui a trouvé ça en ligne directement. Je crois que c'était chez Bodega Aurrera à l'époque. Et les clims étaient à moins 50%. Je crois que c'était réversible en plus. Enfin, on va clairement pas utiliser le chauffage. Mais voilà, donc ça c'est bien. On est bien content de ça. De les avoir enfin installés, d'avoir changé cette palapa. Parce que clairement, c'est joli. Je crois pas trop qu'on l'ait vu dans la vidéo parce que j'ai pas filmé quand Seb l'a fait. Mais du coup, on a coupé tout ce qui était les bois qui dépassaient. Parce qu'au final, la palapa allait un petit peu plus loin. Il y avait des bois qui dépassaient là. Donc ça, on a tout coupé. On a coupé en haut. Puis on a aussi mis une protection pour être sûr. Parce que, comme vous savez, comme il y a ça se décale ici, l'avancée, le toit n'est pas 100% droit. Il fait légèrement comme ça. Ce qui fait que ici, il y avait un jour qui était causé par l'espace là.
Donc voilà, ça aussi on a protégé, on a mis des laminas mais noirs. Et puis voilà, le résultat est quand même pas désagréable. Hein. Il est tellement bien. Bon là il faut qu'on tende, qu'on refasse tout droit et tout, qu'on nettoie, mais puis la piscine est juste là. L'aire de jeu est là. Oh, d'ailleurs, je vais aller vous montrer ce qui a été fait avec la palapa. Les enfants ont récupéré tout le guano de la palapa. Et ils se sont fait une cabane, mais de folie. Moi, j'adorais les cabanes quand j'étais petite, mais comparé à ce que eux ont fait, là, on est vraiment sur du level vraiment, vraiment balèze. C'est super cool ce qu'ils ont fait, ils se régalent. Ils y jouent absolument tous les jours, donc c'est vraiment cool. Je vais vous montrer. Donc là, on en a une autre de petite palapa, mais celle-là, on l'a bien inclinée, donc il n'y a pas de souci. Chez nous aussi, c'est assez incliné. Et donc, voilà, juste à côté du trampoline, leur super cabane. Ils ont tout fait tout seuls. Ils ont mis des bois et ils ont reposé une palapa en guise de mur. C'est génial. Et quand Seb tombe, il passe juste après et il récupère toute l'herbe. Je ne sais pas pourquoi il y a des chaussures là, il faut que je récupère ça. Ils ont planté un cocotier là-bas, je vais vous montrer ça. Et là, du coup, on va leur faire un truc en sable en gros parce qu'ils adorent jouer dedans. On va juste faire ça en plus joli. Ils nous ont pris plein de graines. Bonjour le soupe qu'ils ont mis pour pouvoir planter parce que c'est leur potager. Donc voilà, ils ont déjà commencé à mettre des trucs. Et là, ils ont fait une table. Ils ont ramassé. Eleanor m'a dit qu'elles avaient ramassé de l'origan au potager, qu'elles s'étaient fait des tisanes origan mandarine. Ils ont récupéré la cabane qu'ils ont mis ici et ils se sont fait un château. Là, ils nous ont demandé pour Noël une bâche pour pouvoir faire une piscine. Là, ils ont leur feu de camp. Là, ils ont mis le cocotier. Et là-bas, c'est un petit coin pour les chiens. Non, mais je vous jure. Et la cabane originale qu'ils avaient faite est ici. Et ils avaient monté un mur. Franchement, ils sont vraiment bons. Parce que ça fait un moment, ça fait des mois. Et les murs tiennent encore. Ils sont hyper propres. Alors moi, je passe pas sous l'arche, mais je vais vous montrer le mur qu'ils avaient fait à la base qui était vraiment top. À la base, c'était ça, leur cabane. C'était un peu juste. Et après, ils ont rajouté le toit, donc on voit plus très bien le mur. Mais franchement, ils ont fait ça super bien. Avec du coup la cuisine. Et puis voilà. Donc, franchement, chapeau à eux parce qu'ils se sont donné beaucoup de mal. Et ils continuent de l'agrandir parce qu'ils y sont tous les jours et qu'ils s'éclatent. Donc ça, c'est vraiment cool. Oh, sur ce, c'est déjà la fin de semaine ici. On a des amis qui arrivent lundi. On est trop contents qu'ils reviennent. Donc c'est cool. On a Noël qui se prépare. Je pense que je vais vous faire des vlogs jusqu'à la fin d'année. Parce que j'ai plein de choses à vous partager. Et puis comme ça sera un petit peu plus tranquille aussi en termes de montage par rapport à ce que je veux faire pour pouvoir vous le partager, pour pouvoir aussi profiter de cette période que j'adore et qu'au final, en ce moment, j'ai quand même pas trop l'impression que cette année, décembre, on en ait profité. Donc voilà, après c'est ma faute, hein, ça nous appartient, mais c'est vrai que je trouve que ça a manqué un petit peu cette année. Donc voilà, et voilà depuis ici ce que ça donne. Franchement, quand on repense au plan que je vous ai partagé juste avant du ranch, quand on a commencé à construire Liberty, et encore là, à ce moment-là, c'était dégagé, parce que quand on est arrivé, c'était pas du tout comme ça. C'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de chemin qui a été fait. Bon, regardez pas derrière moi, parce que là, je suis sur l'endroit où on stocke les affaires, et donc il y en a partout. Ça fait un peu bordélique, mais voilà, je vous promets que c'est rangé. Enfin, c'est stocké en tout cas. Donc, voilà. Et hop, de retour à la maison. Il faudrait qu'on clore les marches là, qu'on les passe au Karcher. Mais bon,
Ça fait partie des innombrables choses qu'on a à faire et pour lesquelles on ne prend pas le temps de faire parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Mais bon, c'est pas grave. Maman. Oui, mon amour. Presque fini le ménage. Maman. Oui, mon cœur. Coucou toi la belle. Coucou ma douce. Oh, que t'es belle.